Bonjour Raphaël, on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui chez nous entrepreneurs. Donc, Bonjour. merci pour votre temps, merci pour votre disponibilité. Alors déjà, première question, Raphaël, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps? Merci à vous pour le temps. Donc moi, c'est Raphaël, j'ai 29 ans, je suis de Bordeaux. J'ai créé Reset Club avec Julien depuis 2 ans. Donc on a eu cette idée-là pendant le Covid, je pense comme pas mal aussi d'autres entrepreneurs. Et donc depuis 2 ans, on dirige Reset Club. Reset Club, c'est tout simplement une entreprise qui propose des objets high-tech et gaming sur deux canaux différents qui sont le canal du B2B, donc destiné aux entreprises. Donc on fait de la personnalisation sur des produits gaming et high-tech pour les entreprises, et sur le canal du B2C, à travers des marques qu'on représente en France et à travers notre propre marque Reset Club. Donc voilà, sur les mêmes gammes de produits finalement sur le secteur du B2B et du B2C. Donc, c'est pour jouer, c'est ça? C'est pour créer des jeux? Ouais, en fait, on a des enceintes connectées, par exemple, on a D'accord. des bornes d'arcade, des sites de fléchettes, etc. Donc c'est Ah, vraiment d'accord, ok. euh, Donc, c'est des tout. jeux existants en fait, hein? Voilà, exactement. Donc en D'accord. fait, nous, on a créé nos propres produits sur la marque Reset Club. Donc on propose des cibles fléchettes, des bornes d'arcade de jeux avec 200 jeux à l'intérieur, etc. On représente également des marques, notamment Divoom et MyArcade, qui sont des marques qui existent sur le marché depuis des années, qui avaient pas forcément de représentation en France. Donc nous, on a pris ce filon-là, qui sont des marques qui font des enceintes connectées avec un style rétro, et des bornes d'arcade également sous licence comme Pac-Man, Space Invaders, on va dire les classiques Voilà, des années ben, 80. en fait, j'allais vous reciter Pac-Man, etc. Mais en fait, Voilà, vous avez repris tout ça. D'accord. exactement. Voilà, donc sur le canal B2C, à travers des boutiques en physique et le e-commerce, évidemment, et à travers le B2B, donc pour les entreprises, pour tout ce qui va être cadeaux d'entreprise, événements, cadeaux collaborateurs, cadeaux clients, etc., etc. Là, c'est ce que j'allais vous demander, en fait, qui est votre client? Parce que qui sont les gens qui achètent ça? Voilà, qui recherchez-vous, en fait? Bah, nous, sur la partie B2B, on travaille beaucoup avec des agences médias qui vont être prescripteurs chez des clients finaux pour de l'objet. Donc, D'accord. typiquement, le client final va dire à l'agence média, ben voilà, moi, à la fin de l'année, j'ai un événement avec mes clients, mes collaborateurs, j'aimerais avoir un cadeau qui va marquer le coup. Et donc là, ben, les agences médias vont faire appel à nous pour créer ce cadeau à travers les produits Reset Club. Donc ça, D'accord. c'est vraiment pour la partie B2B. Pour la Ouais. partie B2C, on travaille avec des concept stores pas mal. Donc, par exemple, les concept stores connus qu'on peut retrouver à Paris, à Bordeaux, enfin voilà, Mhm. partout en France et à l'international. Et évidemment, la partie e-commerce, donc via notre propre site internet euh, en direct ou via quelques plateformes connues. D'accord, ok. Euh, et donc, aujourd'hui, donc, en fait, les jeux, vous les faites aussi bien en individuel que pour une entreprise où ça peut être mis en place, quoi, c'est ça? Exactement. Donc, sur la partie personnalisation, on va avoir des minimums de quantité pour qu'on puisse réaliser le projet. Ouais. Et sur la partie B2C, bah, c'est voilà, vous et moi, on peut aller sur le site internet et acheter un produit de façon unitaire, en fait, tout Non, mais simplement. c'est ce que j'allais vous demander, en fait. On vous trouve sur resetclub.fr et c'est là qu'on Voilà, c'est achète ça. les produits et qu'on les commande, quoi, hein. Exactement. Ok. Donc, nous, l'idée, c'est d'avoir on va dire, un environnement rétro. Et à travers cet environnement-là, c'est de pouvoir décliner des gammes de produits qui sont pas exhaustifs, puisqu'en fait, aujourd'hui, on travaille sur certains produits. Mais nous, l'idée de Reset Club, c'est que demain, on puisse aussi apporter des nouveautés vraiment constamment, tout en restant dans l'univers Reset Club, du rétro et de l'entertainment. Génial, super. Voilà. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Le plus grand apprentissage, on va dire que c'est toute la partie immergée de l'iceberg, que en fait, on est souvent très au courant de toute la partie business, marketing, etc. Mais en fait, ce qu'on apprend beaucoup en tant que chef d'entreprise, c'est tout ce qui va être administratif. Malheureusement, c'est pas le plus sexy. Mais toute la partie admin, donc c'est tout bête, mais créer des statuts, se rapprocher d'une banque pour créer son compte professionnel, trouver la partie compta. Enfin voilà, en fait, il y a plein de choses autour de l'entrepreneuriat qui sont pas forcément connues de prime abord, mais qui sont hyper importantes. Toute la partie logistique, enfin voilà, il y a pas mal de choses en fait autour juste de la vitrine qui est le business et le marketing. Donc voilà, c'est surtout sur ces aspects-là
qu'on apprend pas mal de choses, on va dire. D'accord, ok. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Bah, moi, ce qui m'inspire le plus, c'est quand, bah, déjà, nous, on a la chance d'être dans un coworking à Bordeaux qui est assez connu, rue Fondodège, qui est la Alemera, et en fait, qui nous a, bah, mine de rien, donné envie aussi d'entreprendre, puisqu'on rencontre pas mal d'entrepreneurs et pas mal de boîtes à taille humaine, Ouais. bah, qui proposent des choses sympas. Donc moi, ça m'a beaucoup inspiré, notamment sur la partie management, de pouvoir manager une boîte à taille humaine et faire en sorte que ça marche. Vous avez combien En de pour... salariés aujourd'hui? Nous, aujourd'hui, on a 2 salariés. D'accord. Donc sur la partie design, graphisme, DA, donc, Ouais. qui va être toute la partie bah, direction artistique de Remote Club, Mm. et sur la partie sales, voilà, pour nous aider à grandir sur les 2 marchés que j'ai cités un peu plus tôt. Et en D'accord. fait, voilà, c'est d'essayer ce qui m'inspire, c'est d'essayer bah, de pouvoir inscrire des salariés dans la durée avec nous et qu'ils puissent aussi apporter leur patte à l'édifice sur EZ Club, que ce soit pas porté exclusivement par les 2 cofondateurs et qu'on puisse engager aussi bah, des personnes avec nous qui vont avoir un petit peu la même vision et qui vont pouvoir nous aider à développer la boîte, quoi. D'accord. Et alors justement, c'est quoi vos projets à 5 ans? C'est quoi les principaux défis à relever? Bah là, les principaux défis à relever, ça va être bah, de se développer beaucoup sur la partie B2C parce que historiquement, nous, on a commencé par le B2B, D'accord. qui est un peu, on va dire, l'inverse de ce que font les marques d'habitude, qui sont d'abord plutôt connues sur la partie B2C et ensuite vont ouvrir le canal B2B. Ouais. Donc nous, on a fait le cheminement inverse et donc maintenant, bah, c'est de se faire connaître sur la partie B2C qui viendra D'accord. aussi renforcer le B2B qu'on a déjà pas mal travaillé. Et puis de réussir à surtout structurer la boîte un peu sur tous les pôles, hein, que ce soit sur la partie sales, marketing, la partie logistique aussi pour le B2C, qui va être un gros morceau pour nous pour cette année. Et donc vraiment d'avoir bah, les 2 canaux de vente qui soient bien huilés et on puisse être serein pour la suite. Alors, une question, comment vous organisez avec votre associé? Il y en a un au commercial, l'autre à la gestion, ou est-ce que c'est un plutôt B2B, l'autre B2C? Comment vous faites là? Bah, il y a Julien qui est plutôt sur la partie usine, production, logistique, etc. D'accord. C'est une partie qu'il maîtrise depuis quelques années, donc on pensait que c'était cohérent de fonctionner comme ça. Et moi, je vais gérer tout ce qui est sales. D'accord. Voilà, moi, j'ai toujours, enfin, ça fait un peu plus de 6 ans que je fais du commercial. Bon, avant, je n'étais pas du tout dans ce secteur d'activité-là, mais peu importe. En fait, c'est vraiment une partie que je maîtrise. Donc voilà, on s'est splitté comme ça. Et à terme, c'est de pouvoir aussi avoir des personnes sur qui on peut compter, qui puissent prendre le relais sur ces parties-là. Ah, génial, bravo, hein. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Bah, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, quand il y a une idée ou une envie, il faut foncer. Ouais. On a la chance d'être en France quand même. On a un petit filet de sécurité, on va dire, pour Ouais. pouvoir entreprendre. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui retient pour ne pas se lancer. Mm, mm. Donc, bah, go, juste, faut essayer. Tant pis, on peut se tromper. Mais si on se lance pas, on aura toujours le regret de ne pas l'avoir fait. Donc ça, c'est pire que tout. Et donc, faut absolument éviter ça. Il faut se lancer. Ouais, Voilà. bravo, bon conseil. Si vous recommenciez votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Bah, peut-être dès le départ, vraiment essayer de scinder un peu plus les tâches. Parce que bah, typiquement, je reprends l'exemple de Julien et moi, on a des profils qui sont assez similaires Ok, sur la partie vente, mais peut-être pouvoir avoir, je sais pas si c'est l'intelligence ou voilà, le recul pour pouvoir scinder un peu plus les tâches. Parce qu'en fait, on faisait un peu la même chose, donc voilà, c'est un peu brouillon par moment sur qui devait faire quoi, etc. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on fonctionnait par client à la base. Donc chacun avait ses clients, mais en fait, pour être vraiment efficace, je pense qu'il faut vraiment scinder les tâches ou les aspects, les pôles de l'entreprise, et puis recruter le plus rapidement possible. Voilà. d'accord. Je pense qu'on a peut-être un peu tardé à recruter Ouais. par méconnaissance ou par peut-être par on a été peut-être un peu frileux au départ, mais faut voilà. Je pense que le recrutement aussi, moi, si je devais recommencer, je recruterais beaucoup plus vite. Euh, D'accord, voilà, sur bah, les pôles qui nous semblent les plus stratégiques, à savoir bah, la partie créa et la partie sales. Voilà. d'accord, super.
Bravo en tout cas, parce que vous êtes jeunes tous les deux et en pleine évolution, en plein dynamisme. On sent votre passion. Donc, Merci. pour vous retrouver, pour acheter vos produits, resetclub.fr. Tout à fait. Donc ça, c'est notre Ouais, site e-commerce. d'accord, Là, on est en train de scinder en fait la partie B2C et B2B. Donc la partie B2B, c'est un Reset Gift pour la partie donc client final agence média. Et resetclub.fr pour la partie B2C pour pouvoir commander en direct nos produits sur le site internet. d'accord, génial. Et après, on peut nous retrouver aussi dans les concept stores, voilà, en France et international. Donc si vous allez en boutique à Bordeaux, chez Bon Endroit par exemple, ben, vous retrouverez des produits Reset Club. D'accord, Et puis après, bah, en France, dans pas mal d'autres concept stores. génial. Merci Raphaël. Notre interview va se finir maintenant. En tout cas, merci pour votre temps. Bravo pour votre énergie et Merci plein de beaucoup. belles aventures à Reset Club en tout cas. Félicitations. Merci beaucoup.